Bonjour à tous, alors je vais vous expliquer les fonctionnalités de Photoshop, hein, donc les choses qu'on va se servir principalement. Donc déjà je vous invite à ouvrir Photoshop. Donc, moi je l'ouvre, désolé pour le bordel sur le bureau. Donc voilà, donc Photoshop s'ouvre. Donc en premier lieu vous allez avoir donc cette image là. Alors comme je disais, je vais vraiment vous expliquer les choses les plus simples à utiliser. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, dans les filtres, dans les choses comme ça. Vraiment les choses les plus simples déjà pour pouvoir créer des documents et faire quelque chose dessus. Donc voilà, donc en haut de Photoshop en fait vous allez vous servir de cette barre là, de ce côté là, et ce qui va être ici par la suite, parce que là j'ai un ouvert, donc il y a un qui s'ouvre. Donc voilà, donc là vous allez avoir fichier, édition, image, calque, sélection, filtre, analyse 3D, etc. Donc déjà ce qu'on va se servir le plus souvent dedans, alors ça va être fichier, édition, image, calque, on peut s'en servir aussi, et filtre. Ça va être vraiment limite ces 5 choses là ou ces 4 choses là si on ne va pas dans calque, mais ça va être vraiment ces choses là qu'on va se servir. Après ici on va s'en servir assez souvent. Donc ce qu'on va se servir souvent, donc ça c'est la petite flèche, hein, c'est ce qui permet de diriger ou de sélectionner ce qu'on veut, voilà, contrairement à Photofiltre où la petite flèche sert en fait c'est un outil de sélection. Donc l'outil de sélection c'est pas la flèche sur Photoshop, l'outil de sélection ça sera ça en fait, c'est pas une flèche mais ça. Donc voilà, donc la flèche le plus souvent c'est ce qu'on sert de toute façon généralement avec Photoshop, hein. Voilà, donc vous avez la flèche, outil de sélection, ça vous allez vous en servir. Le lasso, vous pouvez vous en servir en fait, ce qui vous permet de détourer une image. Ça c'est l'outil baguette, la baguette magique, ce qui permet aussi de détourer une image. Ceci on s'en sert pas souvent, mais on peut s'en servir, c'est pour rogner une image. Ici c'est la petite pipette, donc la petite pipette, l'outil pipette, ce qui vous permet de sélectionner une couleur dans une création. Vous cliquez dessus, vous choisissez une couleur qui est dans votre création, sur l'image. Ça on s'en sert pas. Enfin, on peut s'en servir, mais c'est pas la chose qu'on va se servir le plus souvent, hein. L'outil pinceau, on s'en sert assez souvent. Donc, l'outil pinceau, comme on le dit, c'est pour mettre un coup de couleur sur ce qu'on veut. L'outil tampon, on va pas s'en servir. Cet outil-là, donc outil forme d'historique, on s'en sert pas non plus. Ça, c'est l'outil gomme, donc bien sûr, on s'en sert, hein, pour gommer. Ici, vous avez l'outil dégradé. En fait, sur chaque outil que vous allez avoir, si vous faites clic droit sur chaque outil, vous allez avoir des choses qui s'ouvrent. Voilà, donc c'est soit outil dégradé ou pot de peinture. Donc on sert plus souvent du pot de peinture que l'outil dégradé. Donc vous cliquez droit et vous choisissez. Voilà, l'outil doigt, on peut s'en servir par la suite, mais on s'en sert pas, c'est pas l'outil principal aussi pour faire des choses. Donc l'outil doigt c'est pour smudger ou des choses comme ça, mais on s'en sert pas. Ceci on s'en sert pas, ceci on s'en sert pas aussi, puisque c'est assez compliqué l'outil plume. Là le T, donc c'est l'outil texte qu'on va se servir, hein, pour créer un texte dans le document. Ceci on s'en sert pas et ceci on s'en sert pas. Voilà pour le moment, hein. Après tout ça sert, hein, bien sûr, mais pour ce qu'on a à faire au début on n'a pas besoin de s'en servir, hein. Donc voilà, moi je retourne parce que là je suis sur le pot de peinture, je retourne sur la petite flèche et là je suis sur la petite flèche qui est marquée ici. De toute façon tous les outils que vous allez ouvrir ça va être marqué en haut. Donc voilà, donc là vous avez fichier, édition, image. Donc fichier, en fait, c'est pour ouvrir des documents, créer des nouveaux documents, enregistrer vos documents, etc. Donc le fichier, comme tout logiciel, hein, fichier c'est pour faire tout ça. Donc édition, donc c'est pour annuler. Donc on fait édition, annuler un travail, copier un travail, couper un travail, etc. Ou transformer votre travail. Donc vous pouvez le mettre en horizontal, vertical, diagonal, ce que vous voulez avec transformation. Image, on va s'en servir parce que en fait image, ce qui nous permet de dupliquer un travail à chaque fois. Donc si on veut 2 fois la même image, on fait dupliquer ici. Donc image, on s'en sert. Réglage, c'est pour régler nos images en format qu'on le désire. Voilà, l'outil calque, on peut créer un nouveau calque, etc. C'est ce qui sert aussi, un outil texte, hein, donc on va mettre un texte dans le calque, etc. Sélection, moi personnellement je m'en sers pas pour le moment. Voilà, filtre, on va pas s'en servir tout de suite, mais c'est ce qui vous permet en fait d'avoir tous les fils, donc artistique, hein. Tout se met pas en noir parce que j'ai pas ouvert de travail, hein.
Voilà, donc ça va être tout ce qui permet de transformer l'image, hein. Donc ça va être des petites options, des filtres qui nous permet d'avoir des rendus différents de ce qu'on a. Donc voilà, donc pour le moment je vous ai parlé des choses assez essentielles. Donc vous faites fichier, donc fichier, c'est à chaque fois vous allez le faire, hein, de toute façon. Fichier nouveau, donc c'est pour créer un document, donc nouveau document. Fichier nouveau en fait, ce qui vous permet d'avoir le document. Donc vous choisissez la taille de votre document que vous allez ouvrir, donc vous faites largeur, moi j'ai mis 500 pixels, 250 pixels. Après vous choisissez la largeur ou la hauteur que vous le désirez, bien sûr. Là vous avez pixels, toujours mettre en pixels, parce que quand vous cliquez sur pixels, vous avez pouces, centimètres, millimètres, etc. Donc vous mettez en pixels. Pixels aussi ici. Là pixels et pouces, parce que vous avez pixels, centimètres, pixels, pouces. Vous mettez pixels, pouces. Ici, vous mettez toujours 72 en résolution. Couleur RGB, donc ça c'est la couleur, le mode, hein, parce que vous avez plusieurs modes. Donc vous mettez toujours en couleur RGB, 8 bits. Et moi, mon contenu de l'arrière-plan, je mets toujours en transparent. J'aime bien travailler sur du transparent. C'est parce qu'après, vous pouvez choisir soit de travailler sur du blanc, ou soit de choisir la couleur que vous voulez, bien sûr. Donc moi je mets en transparent. Donc voilà. Si je fais OK, donc moi j'ai créé mon document. Si je fais OK, voilà, ça va m'ouvrir un document. Le document que ça m'a créé ici, donc c'est un document transparent. Donc vous le voyez, en fait, ce qui vous permet de savoir que c'est transparent, c'est que tout est en carré. Il y a des petits carrés au fond. Donc voilà, ça c'est un document transparent. Une fois que j'ai créé un nouveau document, tout à l'heure on n'avait rien ici. Maintenant que j'ai créé un document, même s'il n'y a rien dessus, ça me met plein de choses. Donc il y a plein de choses, mais il y a plein de choses qu'on ne va pas utiliser non plus. Ça va être, je vais vous montrer vraiment les choses qu'on utilise en premier lieu, hein, parce qu'après vous pourrez naviguer et découvrir, mais ça va être les choses en premier lieu que nous allons voir ici. Donc là vous faites fichier, donc parce que là il n'y a rien sur mon image, moi je veux rajouter une image. Donc je fais fichier, ouvrir. Voilà, là j'arrive sur mon bureau, donc je vais trouver une image qu'il y a sur mon bureau. Je sais pas, je vais prendre cette image là, voilà, donc ça s'appelle un render, il n'y aura pas de fond, voilà, donc il n'y a pas de fond puisqu'il y a des petits carrés autour. Donc vous êtes sur la petite flèche ici toujours, hein. Par contre ce qu'il y a, c'est que j'ai ouvert un document, mais ça m'a mis deux fenêtres. Donc il y a mon fenêtre avec mon document, et on m'a ramené ce document là à côté dans une nouvelle fenêtre. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ce document là, enfin le render qui est ici. Donc pour pouvoir l'avoir ici, alors vous faites clic gauche avec votre souris, et quand vous maintenez clic gauche et vous bougez votre souris, toujours maintenant, vous pouvez le bouger. Donc là pour le bouger, vous le bougez, mais vous le ramenez, donc vous suivez la petite flèche noire blanche, vous le ramenez sur votre calque 1, que vous avez ouvert, vous revenez sur votre calque, et là vous lâchez votre clic. Voilà, donc là il est sur votre document. Donc bien sûr il est plus gros, il est plus gros que mon document. Donc après ça, faut rogner l'image, hein. Donc vous la réduisez ou l'augmentez comme vous le sentez. Pour la réduire ou l'augmenter, vous avez ici donc option de transformation. Ça va mettre le carré autour. Donc voilà. Donc quand vous le découchez, ça enlève le carré. Voilà. Ou sinon, vous avez d'autres édition. Vous avez transformation manuelle. Ça me met exactement la même chose. Ok, vous faites entrer ici pour l'enlever parce que vous avez rien coché, donc vous faites entrer pour l'enlever. Et vous avez aussi un petit raccourci qui est assez utile, donc vous faites CTRL T. Alors CTRL T, ça met contrôle transformation, donc ça évite d'aller dans édition transformation manuelle. Vous faites CTRL T, ou si au début vous avez du mal un peu avec les raccourcis, vous faites édition transformation. Donc ici, moi je veux la réduire. Donc si je la réduis, je vais dans l'angle. Voilà, ça va me la transformer et je veux pas, moi je veux que ça reste l'image d'origine, donc j'ai pas envie que ça me la déforme. Donc je fais édition annuler ici pour revenir à normal. Alors je fais shift, donc shift c'est la petite flèche qui est au-dessus du contrôle de votre clavier, donc vous faites shift, vous allez dans l'angle, vous cliquez, donc clic gauche sur votre souris, hein. Tout en maintenant shift, dès que vous cliquez sur votre souris, vous pouvez baisser et ça peut pas vous la transformer, en fait ça garde les bonnes dimensions. Donc voilà, donc moi je veux que ça rentre comme ça dans ma signature, par exemple ici.
je lâche donc je lâche le clip, donc désolé, le petit bouton de votre souris, vous lâchez, et après vous lâchez Shift. Voilà. Donc là, vous l'avez à la bonne taille. Là, vous avez toujours le contour, donc pour enlever le contour, vous faites Entrée. Voilà. Et là, vous avez votre render dans votre signature. Après, vous pouvez le bouger comme vous voulez, mais vous l'avez dedans. Donc voilà. Donc tout ça a été parlé. L'outil, donc du coup ici, outil de sélection. Par exemple, ici vous avez tous les calques. Donc vous allez travailler avec ça, hein, tous les calques. Moi, le calque 2, si je fais quelque chose dessus, il va se mettre sur ce calque-là avec mon render. Donc je veux créer, en fait, à chaque fois que je crée quelque chose, je crée un nouveau calque. Comme ça, on peut supprimer le calque sans supprimer l'image qui est en dessous. Donc là, vu que mon render est au-dessus, je veux mettre mon calque vierge au-dessus. Donc je glisse, je clique et je glisse au-dessus. Voilà. L'outil sélection, en fait, ça permet de sélectionner du coup une zone sur votre signature. Moi, je vais prendre l'outil pinceau. Voilà. Je vais prendre le rose, hein, qui est ici. Pour prendre le rose, je mets la petite flèche ici. Voilà. Pour l'outil pinceau. Donc si je clique avec mon outil pinceau, ici je peux pas parce que j'ai sélectionné que cette petite zone là. Donc si je sélectionne cette zone là, je peux le remplir. Voilà. Là je fais Entrée, ça marche pas. Vous voyez, parce que j'ai fait l'outil sélection. Donc il faut désélectionner l'outil. Pour le désélectionner, vous faites CTRL D. CTRL désélectionner. De toute façon, tous les raccourcis, ça va être CTRL une lettre. CTRL une lettre. Donc là, D, c'est désélectionner. Voilà, en fait, si j'avais mis le calque, je l'aurais fait sur ce calque-là. Par exemple, là, je peux supprimer. Donc je fais sup. Si je supprime ce calque-là, donc je l'ai dessus. Il faut que j'aille sur la petite flèche à chaque fois. Donc petite flèche, ok. Là je fais supprimer. Voilà, là j'ai pas supprimé. Par contre j'aurais pris l'outil sélection, j'aurais pas créé une nouveau calque ou j'aurais pas mis le calque au-dessus. Si je l'avais fait sur ce calque là, voilà, donc là je fais donc CTRL D, désélectionner. Si j'y fais sup, je peux pas parce que de toute façon j'ai qu'un calque. Mais si je crée un nouveau calque qui se trouve ici, donc on va dire qu'il y avait déjà un calque dessous. Si je l'avais fait sur ce calque là et je fais supprimer, bah ça m'enlève mon render aussi. Et ça m'intéresse pas de l'enlever puisque mon but c'est de le garder. Donc c'est pour ça qu'on crée toujours un nouveau calque et qu'on travaille sur un calque différent à chaque fois. Donc pour créer un calque à chaque fois, vous allez ici. Donc ici c'est créer un calque. Créer un calque. À chaque fois que vous allez cliquer dessus, vous allez créer des calques. Donc voilà. Donc de toute façon au début vous avez un calque. Ou deux quand vous importez une image comme ça, vous avez un calque. Et si vous voulez retravailler sur un calque, vous cliquez ici pour créer un calque. Voilà. Après vous travaillez dessus. Si vous voulez retravailler, après vous voulez mettre des touches de couleur ou des choses comme ça, pour éviter d'être sur le même calque, vous faites donc créer un nouveau calque et vous mettez des touches de couleur et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, donc on va rester sur le calque. Après vous avez groupe, mais ceci on va, je vais pas vous en parler parce que ça va être compliqué. C'est surtout ici. Donc ici on se sert souvent, même tout le temps, de ce petit bouton là. Donc créer un calque. Ça vous allez toujours vous en servir. Ici c'est des petits réglages, donc vous avez les réglages, donc des filtres photos, des balances, le sépia, les changements de couleur, etc. Donc ici vous en occupez pas pour le moment, vous allez le découvrir après vous par la suite, hein, mais vous en occupez pas pour le moment. Donc en fait je refais un petit global de tout ce que j'ai fait là. Donc ici je ferme, voilà, donc vous avez ici votre Photoshop de base. Vous avez toujours sur la petite flèche est toujours l'outil que vous allez vous servir, hein. Donc c'est l'outil pour sélectionner ce que vous voulez à chaque fois, hein. Donc l'outil petite flèche. Dès que vous voulez créer un nouveau document, donc vous faites fichier nouveau. Une fois que tous les réglages que je vous ai dit au début sont faits, vous faites juste OK, vous changez bien sûr la taille à chaque fois si vous voulez changer de taille, hein. Voilà, donc là ça va être la chose première. Après vous faites fichier ouvrir ou fichier importer. Importer une image, en fait ça va pas me mettre un deuxième onglet, mais ça va me le ramener dans mon image. Donc si je prends la même image, voilà, tout à l'heure je l'ai rogné, je l'ai transformé, je l'ai réduit pour pouvoir l'avoir comme ça. Donc si vous faites importer, ça vous la ramener dans l'image directement. Voilà, donc là vous pouvez la bouger de la même manière, hein. Donc voilà,
sauf que tout à l'heure je l'avais ici en deuxième onglet, donc il a fallu que je clique dessus, que je le ramène, mais au moins je l'ai en grand. Donc si je veux que la tête, c'est mieux de l'avoir en grand qu'en petit. Après, si vous voulez vraiment que ça rentre dans votre signature, vous faites importer et non ouvrir. Voilà. Mais quand j'avais fait ouvrir une image, je l'avais ramené dessus, tout à l'heure ça m'avait mis déjà 2 calques. Donc un calque vierge et le calque que j'avais ramené. Là, mon calque, il est tout seul, puisque j'ai fait importer une image. Donc moi, si je veux travailler après, mettre des couleurs ou mettre un fond, par exemple, pour mettre un fond, bah, bien sûr, je ne vais pas garder ce calque-là, sinon je vais recouvrir mon render. Donc je vais créer un nouveau calque, mais vu que mon render est en dessous de mon nouveau calque, même si, par exemple, je prends le pot de peinture, je vais recouvrir ma signature en rose, bah, je vais recouvrir mon render. Pourquoi j'ai recouvert mon render? Donc une fois qu'on concerne un outil, on retourne toujours sur la flèche. Je retourne sur la flèche. Là, j'ai recouvert mon render. Et pourquoi? Parce que mon render est en dessous mon calque rose. Il faut que mon render soit au-dessus. Donc pour le mettre au-dessus, on clique sur le render et on le met au-dessus. Voilà, tout bêtement. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Si je crée un nouveau calque comme ceci, je vais remettre la couleur rose, ça va me recouvrir mon render. Donc c'est assez embêtant, donc je suis obligé de le remonter. Pour éviter tout ça, vous cliquez directement sur le calque 1 ou sur le calque 2. Là, si je clique sur le calque 1, on va dire, allez, sur le calque 2, je clique sur le calque 2, je fais créer un nouveau document. Là, cette fois-ci, je veux que mon fond soit blanc. Donc je prends le pot de peinture, je fais un fond blanc. Je clique, voilà, mon render, il n'est pas recouvert parce que mon render sera toujours en dessous, puisque j'ai sélectionné un calque inférieur. Voilà. Donc voilà pour les choses premières de Photoshop. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai toujours là pour y répondre, mais ça va être les choses qu'on va servir le plus souvent. Voilà. Donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et n'hésitez pas, comme je dis, si vous avez des questions, à me les poser.